Bonjour à tous, je suis Gabrielle de Le Chien Autrement, éducatrice et comportementaliste canin. Avant de commencer, Bounty est toujours là, donc c'est normal si vous entendez un petit peu de bruit, des choses qui grignotent ou le voir boire de l'eau tout simplement, c'est normal, il est encore là pour le moment. Donc voilà, on commence la vidéo. On va parler encore une nouvelle fois sur le syndrome de privation sensorielle. Donc c'est encore un sujet que j'ai envie d'aborder, que je trouve chouette. Donc comme c'est peu connu, j'ai envie d'en parler. Et donc la question du jour, ou du moins le sujet de vidéo du jour, c'est est-ce qu'il est possible de supprimer complètement le problème de syndrome de privation sensorielle? Est-ce que c'est possible d'avoir un chien qui redevient normal? Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Donc pour les personnes qui m'ont déjà suivi, qui me suivent depuis un petit moment, vous avez vu que j'avais fait une vidéo sur qu'est-ce que c'est que le syndrome de privation sensorielle, qu'est-ce que c'est, qui, quoi, que, donc, où. Voilà, pour un petit peu savoir de quoi on parle, je vous conseille quand même d'aller voir cette vidéo qui sera dans la description. Voilà, donc je la mets dans la description, vous pouvez cliquer dessus ou ce sera dans une playlist dédiée au syndrome de privation sensorielle. Donc je vous recommande d'aller y jeter un petit coup d'œil pour savoir de quoi on parle, c'est un peu plus pratique on va dire pour la suite. Voilà donc pour ça. Donc voilà, syndrome de privation sensorielle, grosso modo, comme on a vu ensemble lors de la dernière vidéo, c'est un chien qui a vécu lors de sa phase de développement de croissance et quelques premières semaines de vie dans un espace qui n'est pas assez enrichi. Donc ça peut être des chiens dans l'extrême qui vont être élevés dans une cave, dans une cage, ou qui vont être enfermés quelque part et qui donc vont pas pouvoir avoir assez d'enrichissement et de découverte. Ou ça peut être simplement même un éleveur, un particulier ou quelqu'un qui voulait faire bien les choses mais qui n'a pas forcément fait les bonnes choses. Je pense notamment aux gens chez qui l'on conseille de ne pas sortir le chien avant le deuxième vaccin. Ça peut nous créer des syndromes de privation sensorielle, bêtement. Voilà, en bref, c'est un chien chez qui le sens de l'adaptation ne s'est pas assez développé ou ne s'est pas développé du tout, biologiquement parlant. Donc on ne peut pas recréer ce sens-là, c'est biologique, il manque vraiment quelque chose biologiquement parlant au chien. Et donc on a un chien qui va, lorsqu'il y a quelque chose de nouveau, ça peut être complètement con, ça peut être, vous avez acheté une plante, vous avez posé la plante et le chien, il va avoir des comportements, donc soit directement sur la plante, par exemple grogner, pas vouloir l'approcher, se figer, donc ça peut être un comportement agressif, ça peut être un comportement de fuite, un comportement fuyant, le chien qui part en courant, qui ne veut pas approcher, ou ça peut être un comportement de tétanie. On peut voir plusieurs comportements, ça dépendra vraiment du chien et de sa façon de réagir sur le moment. Chaque individu a sa façon de faire, mais voilà, en bref, c'est un individu qui va réagir, on va dire, anormalement en excès face à des choses dans l'environnement qui se modifient. Donc par exemple la plante, il peut réagir sur la plante comme il peut réagir de manière générale, c'est-à-dire depuis que j'ai mis la plante, il est invivable. Il est très chiant, il aboie tout le temps, ou il a peur de tout, ou on voit qu'il commence à avoir des comportements de malpropreté, etc. Ça peut être figé sur la chose qui fait peur, ou plus général en ayant des comportements inadaptés au quotidien, dus à cet objet-là, qu'on va avoir du mal du coup à comprendre, puisque le chien n'a pas de comportement sur cet objet-là, mais plutôt de manière générale. Donc voilà, faites attention si vous avez un chien atteint de ce syndrome-là, le moindre détail peut amener des comportements généraux, on va dire, compliqués à supporter au quotidien, et pour le chien et pour vous. Voilà du coup ce que ça peut être. Ça peut être aussi un chien qui, dès qu'on va le changer d'environnement, donc c'est-à-dire qui allait très bien par exemple dans son ancien élevage, et je pense notamment aux chiens qui ne sont pas vendus, les invendus entre guillemets, qui restent peut-être jusqu'à leurs 6 mois, 3 mois, 4 mois, même plus, dans l'élevage, et qui vont... tout va très bien se passer dans l'élevage parce que c'est un environnement qu'ils connaissent, même s'ils n'ont pas été enrichis autour, comme ils ne vont pas autour, et bien ils sont bien dans cette condition de vie-là, mais dès qu'on va aller chez le particulier qui l'a adopté, et ben on trouve un chien qui est atteint de ce syndrome, on voit que le syndrome se réveille en fait, tout simplement. On s'aperçoit qu'il est là même s'il était déjà là avant. On ne pouvait pas le voir parce qu'il était dans un environnement qui lui convenait puisqu'il est né dedans. Voilà, en bref, ce que c'est le syndrome de privation sensorielle, et biologiquement parlant, le sens de l'adaptation n'existe pas chez ce genre d'animaux, chez ce genre de chiens, voilà, ça n'existe pas, ou c'est très peu présent, du moins on a des lacunes à ce niveau-là. Et malheureusement, on ne peut pas y réparer. C'est-à-dire que voilà, la réponse à la question d'aujourd'hui, au sujet d'aujourd'hui, c'est non, il n'est pas possible de supprimer un syndrome de privation sensorielle. Non, il n'est pas possible d'avoir un chien normal lorsqu'on a un chien qui est atteint de syndrome de privation sensorielle. C'est pas possible. Pourquoi? Tout bonnement parce qu'on ne peut pas prendre le chien, poser le chien devant nous, tirer un tiroir, poser le sens de l'adaptation, fermer le tiroir et on a un chien neuf. C'est pas possible. Il manque quelque chose à notre chien qui n'existe pas, qui n'est pas là et c'est un fait. Donc on va pouvoir mettre des choses en place,
On va pouvoir notamment développer les autres sens de notre chien pour qu'il puisse un petit peu plus analyser la situation. On va pouvoir par exemple développer le sens de la vue et de l'ouïe, le sens de l'écoute, c'est-à-dire travailler les variations de son. Donc plutôt que dire juste par exemple Sacha, 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 changer de variation de son et apprendre à notre chien à écouter comme il faut. Ces variations de son, les utiliser également dans des situations différentes pour apprendre à notre chien à se déconnecter de ce qui se passe et à m'écouter. Ça peut être très utile pour les chiens qui sont bloqués dans une situation désagréable ou qui fait peur ou autre. En principe, ils sont dans leur bulle, ça va nous permettre de les sortir de cette bulle. On va pouvoir développer également le sens de la vue, de j'observe en fait en lui montrant différentes choses, en travaillant par exemple avec différents jeux d'enrichissement ou par exemple cacher une friandise sous un gobelet. On va pouvoir développer ses capacités intellectuelles et notamment de réflexion en faisant de l'enrichissement mental, en lui proposant des problèmes avec des friandises ou des choses à chercher, à trouver. Et notre chien va devoir résoudre ce jeu d'intelligence. Ça va permettre de travailler le côté apprentissage cognitif du chien. Donc ça peut être très utile de développer ces sens-là pour avoir un chien qui sera plus apte à observer son environnement. En second plan, ce qu'on va pouvoir travailler, qu'on verra dans une prochaine vidéo, ça va être travailler un cadre de vie. C'est-à-dire que notre chien, il sera jamais en capacité, on va dire, de se gérer tout seul. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des automatismes. C'est-à-dire, j'ai peur de quelque chose. En développant les sens dont on parle juste avant, on va pouvoir avec un chien qui analyse mieux la situation et donc qui va savoir ce qui se passe en fait, et donc qui va pouvoir tiens, dans ce genre de cas similaire, j'ai fait ce genre de choses. Donc peut-être retrouver des réflexes, mais avoir un chien qui sait par exemple dire bonjour à tous les autres chiens, un chien qui sait s'adapter à tous les environnements, un chien qui, lorsqu'on va amener quelque chose de nouveau à la maison, ne va rien dire, ça va être très compliqué pour un chien atteint de ce syndrome-là. Voilà, donc on peut créer un cadre, c'est-à-dire apprendre à notre chien, quand il y a un chien qui va dans la rue, qui avance dans la rue, qui te fait peur, reste à mon pied. Quand il y a des travaux, reste à l'opposé. Moi, je suis au milieu et toi, tu te mets du côté gauche si le travaux est à côté droite. On va pouvoir en fait gérer notre chien, créer un cadre pour que ça soit vivable pour tout le monde, que lui ne soit pas en situation de stress et qu'il soit bloqué dessus. Et puis pour vous de pouvoir un petit peu, on va dire, vivre une vie normale parce que c'est pas bien pratique, c'est pas bien facile. Il y a pas mal de gens qui vivent ce genre de choses. Je ferai une vidéo sur le sujet avec des témoignages notamment. J'ai eu des témoignages de pas mal de personnes sur le sujet. Voilà, donc vous n'êtes pas seul si vous avez un chien qui atteint de ce syndrome-là. J'attends encore un petit peu pour faire cette vidéo-là, mais je vais faire une vidéo avec des témoignages. Voilà, donc c'est environ... Les troubles du développement de manière générale, ça représente environ 4% de la population des chiens. Et le syndrome de privation sensorielle, comme on a 4 troubles du développement, je ne sais plus compter, comme on a 4 troubles du développement, on va pouvoir, on a le syndrome de privation sensorielle, le syndrome d'hyperactivité hypersensibilité, de dissociation primaire et de dépression de détachement précoce, pardon. Donc on en a 4, donc sur 4%, ça fait 1% pour le syndrome de privation sensorielle, malgré que c'est le plus fréquent que j'ai pu croiser jusqu'à maintenant. Voilà, vous n'êtes pas seul, même si ça représente 1%, vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres personnes qui galèrent, il y a d'autres personnes qui... tous les jours, ils vont prendre sur eux. Il y a d'autres personnes qui vivent ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à demander, à aller sur des groupes Facebook, à aller sur des forums pour parler à des gens qui sont dans votre situation. Votre chien a un handicap. Votre chien est handicapé. Votre chien, il a quelque chose qui ne va pas. Il y en a d'autres, des chiens qui ont ce genre de handicap. Il y a d'autres personnes qui vivent ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à partager. Ne pas vous sentir seul vous permettra d'évoluer, vous permettra d'avoir des conseils, vous permettra d'être compris par quelqu'un qui vit la même chose et c'est franchement enrichissant. Donc ça, je ferai une autre vidéo la prochaine fois pour mettre en avant tout simplement. Je ferai peut-être même un groupe Facebook, je vais y réfléchir pour les chiens atteints de syndrome de privation sensorielle et tous les autres en fait de troubles du développement de manière générale pour pouvoir qu'il y ait des encouragements et que vous puissiez un petit peu vous reconnaître entre vous. Donc je pense que je ferai un groupe, peut-être ça apparaîtra en description de la vidéo qui sera consacrée à ça, mais je compte faire une vidéo pour vous permettre un petit peu de vous dire que vous n'êtes pas seul et de vous sentir accompagné, peut-être d'avoir des astuces au quotidien pour des personnes qui vivent la même chose que vous. Donc moi j'ai pas un chien qui a un SPS heureusement parce que pour accompagner en éduc c'est pas forcément facile parce que j'ai besoin d'un chien qui sait s'adapter à différentes situations pour travailler avec des chiens réactifs. Mais j'en ai croisé pas mal, ce genre de chien, j'en ai aidé pas mal. Donc voilà, moi je suis en capacité de vous accompagner, de vous aider, mais d'avoir des gens qui vivent ça au quotidien, ça sera beaucoup plus enrichissant. Voilà du coup pour cette petite vidéo là, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Mais voilà, il n'est pas possible de supprimer ce problème de manière générale. On ne peut pas recréer un sens de l'adaptation à notre chien. On peut l'enrichir
ses autres sens et on peut créer un cadre. Donc il est possible de faire des choses pour mieux vivre, mais il n'est pas possible d'avoir un chien tout neuf, tout brillant avec des petites étoiles autour, ce n'est pas possible. Vous avez un individu propre qui a un handicap, il faut apprendre à vivre ensemble, il faut apprendre à collaborer avec votre chien et à vivre avec ce handicap-là sans vous laisser surmener, sans vous laisser submerger plutôt par ce handicap, mais il faut savoir vivre. Ouais, j'ai un chien, il faut se le dire, j'ai un chien atteint d'un syndrome de privation sensorielle, ouais, et ben j'adapte mon quotidien pour, et je vis bien avec mon chien parce que j'aime mon chien, c'est ça qu'il faut se dire, et essayer de faire connaissance avec d'autres personnes qui ont ce genre de chien pour pouvoir un petit peu mieux partager de choses, ça pourrait être enrichissant pour vous. Voilà, bah écoutez, voilà pour tous ces petits conseils, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah écoutez, moi je vous laisse sur cette petite, ce petit projet là, et puis je vous dis à très bientôt. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager ou à commenter, ça me fait toujours plaisir, et puis ça me permet de savoir que le contenu vous plaît, donc ça me permet de me motiver, de me dire bon bah ok, je retire une vidéo, je mets une vidéo en plus pour ce que j'en tire par commentaire ou par like, c'est que les gens, bah, ça leur fait plaisir et ça leur permet d'avancer. Donc moi, ça me permet de me dire que ça sert à quelque chose et que ça vous aide. Voilà. Bah écoutez, j'espère que voilà, que vous allez, que tout va bien se passer avec votre chien syndrome de privation sensorielle. N'hésitez pas à vous faire accompagner si jamais il y a besoin. Souvent, il y a besoin. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Bye bye.